Fait partie du process en fait. L'échec fait partie du process, quel que soit encore une fois le domaine, quelle que soit la discipline, ça fait part du process. L'échec, ça peut se traduire juste par des petits moments où tu pourrais réussir ce que tu veux faire et tu ne réussis pas par exemple. Alors, l'échec, ça ne veut pas dire go à 0 € sur ton compte parce que tu as tout perdu. Ça peut très bien être vouloir par exemple, je vais prendre un exemple. J'ai Sam qui est rentré dans mon accompagnement en janvier. Donc là, d'ailleurs, actuellement, je fais plus de création de contenu, donc je ne vends plus actuellement d'accompagnement. Je me remettrai à faire ça plus tard. En tout cas, si j'ai une demande, je vais voir est-ce que je vais accompagner la personne ou non, mais c'est pas le sujet. Et donc, je l'accompagne et lors de son processus, sachant qu'il était totalement débutant, il a fait du coup ses premiers visuels et les visuels n'allaient pas du tout. Les visuels n'allaient pas du tout. En tant que coach et que personne qui est là pour l'aider à réussir, et je lui ai dit la vérité en fait. Je lui ai dit la vérité que ça n'allait pas en fait. Et je lui ai dit surtout, le prends pas mal. Le prends pas mal. Oui, là, t'as échoué entre guillemets la création de design, même si t'as suivi tout ce que j'ai expliqué. Tu l'as pas fait exactement comme j'ai expliqué. Et ton visuel n'est pas au niveau attendu. Sachant que je suis honnête et j'ai envie qu'il réussisse. Je lui ai dit, si on lance comme ça, je peux te garantir que la probabilité que ça fonctionne est bien inférieure. Donc le prends pas mal, améliore tout ça. Et du coup, je l'ai aidé, on s'est appelé, etc. Et donc ça, c'est des petits échecs. Et encore une fois, du coup, voilà, il a pris ses responsabilités. Oui, j'ai fait un truc qui n'était pas incroyable. Et du coup, il s'est remis en question. Il a cherché à comprendre comment est-ce qu'il pouvait mieux faire, du coup. Donc si t'es par toi-même, c'est par toi-même qu'il faut faire ça. Forcément, moi, j'ai eu un regard sur ce qu'il a fait. J'ai pu du coup lui donner un retour pour qu'il sache quoi améliorer et comment l'améliorer. Mais c'était juste un petit échec qu'il a eu. Et comme pour le processus entier du e-commerce qui est de trouver un produit, de créer un site et de lancer ses publicités, c'est possible que le premier test de produit que tu vas essayer ne fonctionne pas et que tu perdes de l'argent en publicité. Ça peut totalement arriver. Et ça, c'est ok. Je ne sais pas combien de produits j'ai testé avec Facebook avant même d'avoir des ventes. Et sur Google, je ne saurais pas dire exactement non plus. Aussi, parce que ce que je faisais, que ce soit sur toutes les étapes du e-commerce, je faisais pas n'importe quoi, mais c'est pas vraiment ce que je faisais à l'époque, c'est pas ce que je fais maintenant en fait. Et aussi pour ça qu'à l'époque ça fonctionnait pas ouf et que je perdais, voilà, 99% du temps, c'était de l'argent perdu et ça ne fonctionnait pas en fait. Donc, et donc j'ai accepté. Et ça, on peut parler également de résilience. Si tu es résilient, c'est que même s'il y a un échec, tu dis dans tous les cas, dans tous les cas, je vais pousser plus loin. Dans tous les cas, je vais chercher une solution. Et du coup, ok, tu as des échecs, mais vu que tu es résilient, par contre, un point aussi que j'ai envie de dire, c'est être résilient, c'est bien. Mais si tu fais quelque chose qui ne fonctionne pas, il ne faut pas continuer à faire cette chose. Parce que si tu fais une chose qui ne fonctionne pas, si tu le fais 1000 fois, à la millième fois, ça va toujours pas fonctionner en fait. Donc, si ton niveau de faire un site internet, si la manière dont tu choisis ton produit, la manière dont tu fais tes publicités, tu ne changes rien, et parce que tu as vu en ligne une personne qui t'a dit oui, c'est important de tester plusieurs produits avant de trouver son produit gagnant, eh ben non. Alors oui, mais il faut faire les choses de la bonne manière. Et pour ça, heureusement, il y a beaucoup plus de contenu en ligne aujourd'hui qui permettent d'apprendre gratuitement. Mais sinon, le mieux, c'est d'avoir forcément une personne qui puisse te dire les choses.